Solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assos. Dans cet épisode de Cœur des assos, découvrons la recyclerie du sport, un lieu unique dédié à la collecte, à la valorisation et à la revente solidaire de matériel sportif inutilisé ou invendu. On y trouve une quarantaine d'activités représentées, livres, textiles, chaussures et équipements. Bonjour Stéphanie, vous travaillez à la recyclerie du sport. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ce lieu et comment il fonctionne ? La recyclerie, du coup, l'objectif, c'est de réduire les déchets dans le sport et de créer du lien avec les gens qui habitent dans les environs pour leur proposer des articles de sport à petit prix. Pourquoi est-il important de relier sport et développement durable ? Oui, parce que, mine de rien, dans le sport, il y a quand même pas mal de déchets qui sont générés. Et du coup, c'est de montrer aux gens que c'est possible de faire autrement, de faire moins de déchets en tout cas dans le sport, de les sensibiliser là-dessus. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'articles qui restent dans les placards des gens, des articles de sport qui restent dans les placards des gens, qui n'utilisent plus, en se disant peut-être, au bout d'un moment, je les réutiliserai, puis au final, c'est pas vraiment le cas. Et puis quand il n'y a pas de recyclerie, qu'est-ce qu'ils en font ? Alors ils les jettent donc là c'est de donner la possibilité aux gens de faire de la place chez eux sur des articles qu'ils n'utilisent plus et de pouvoir permettre à certains qui n'ont pas trop de moyens ou qui veulent tester un nouveau sport de pouvoir s'équiper à moindre coût. Comment se passe le dépôt de dons ? Donc on est ouvert 3 jours par semaine, donc les mercredis, vendredis et samedis. Sur ces jours d'ouverture, les particuliers peuvent venir nous faire leurs apports, leurs dons quand ils veulent sur les jours d'ouverture. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Et donc on fait un pré-tri avec eux. Ils sont en général au courant parce que sur notre site, on a nos consignes de dons. Mais on leur rappelle nos consignes de dons puisque on ne prend pas tous les articles puisque notre place est limitée dans la recyclerie. Donc les articles qui seraient trop volumineux pour nous, c'est pas possible de les conserver, de les stocker. Ou alors des articles qui auraient un enjeu sécuritaire aussi. Et puis certains articles qui seraient trop abîmés et qui ne seraient pas fonctionnels. Donc nous, on récupère que des articles de sport qui sont fonctionnels, donc ils seront prêts à être réutilisés. On fait la valorisation qu'on va effectuer sur les articles, ça va être plutôt du nettoyage, un petit peu de raccommodage, mais ça reste, c'est pas de la réparation, donc ça reste plutôt en surface, on va dire. Et puis, les gens viennent nous faire leurs dons. Et ensuite, on va peser tout ce qui va rentrer dans la recyclerie et après, on va les ranger dans les petits conteneurs qui vont bien pour ensuite passer à la valorisation. Donc, c'est inspecter chaque article, vérifier s'il fonctionne effectivement bien. Est-ce qu'il a un défaut ? Si oui, lequel ? Est-ce qu'il y a des trous dans du textile, par exemple ? C'est procéder, c'est ça la valorisation, c'est inspecter. Et ensuite, on passe à la phase d'étiquetage de chaque article avec un prix qu'on va mettre sur chaque article également. Beaucoup de familles viennent-elles habiller leurs enfants ici ? Oui, alors je pense qu'au tout début, ça devait être beaucoup ça. C'est toujours le cas, mais de plus en plus, on voit aussi des jeunes adultes qui viennent pour découvrir l'endroit parce qu'ils sont sensibles à l'écologie, parce que justement aussi, ils sont sensibles au fait de ne pas dépenser trop d'argent aussi pour tester quelques pratiques de sport. Donc du coup, on a des familles, c'est vrai, mais aussi on a pas mal d'adultes qui viennent pour eux personnellement parce que ils trouvent le concept agréable et ça convient à ce qu'ils recherchent en fait. En 2 ans, avez-vous observé une évolution dans la fréquentation ou dans les habitudes ? Comme vous avez vu, on n'est pas dans une rue très commerçante et on n'est pas dans le centre-ville. Donc il faut qu'on se fasse connaître. Et donc, on participe à des ventes extérieures, ce qu'on appelle des ventes extérieures. Donc, dans le centre-ville de Nantes, avec des partenaires comme les Écosolis, par exemple, avec l'Autre Marché, ou le Festival Demain, ou avec l'Association des commerçants du centre-ville plein centre. Donc, de participer à ces ventes extérieures qui sont dans le centre-ville nous permet de toucher une population qui ne nous connaît pas ou qui n'est pas encore venue jusqu'à nous et de leur faire connaître notre structure.
Et donc, du coup, on sent bien, à chaque fois qu'il y a eu une vente extérieure de réaliser, il y a un petit peu plus de monde qui vient à la recyclerie nous faire des dons ou acheter des choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, retour avec Sylvain Landa pour parler du rôle central des clubs amateurs dans la diffusion des valeurs écologiques.